Premier panel d'ouverture, j'appelle Renaud Guiliani. L'honorable Ivan Colendavelu, Premier ministre adjoint, ministre de l'Énergie et des Services publics. Monsieur Mathieu Discours, directeur de l'Agence française de développement Maurice Seychelles. Et Monsieur Raj Makun, directeur de Business Mauritius. Bonjour à tous. Réussir la transition énergétique, c'est le thème du colloque qui nous réunit aujourd'hui. L'extrait du film Demain, auquel on vient d'assister, illustre parfaitement l'urgence et le réalisme de ce projet. Un projet qui consiste à consommer, comme on l'a vu, moins, mieux, ou plus l'énergie, ou plutôt les énergies. Ça consiste aussi à changer nos modes de production pour passer de sources d'origine fossile polluantes, limitées et onéreuses, pour aller vers d'autres sources d'énergie qui, elles, sont renouvelables, illimitées et moins, voire pas du tout payantes, ni polluantes. C'est un projet qui concerne toute l'humanité, et donc Maurice en particulier. L'île Maurice qui est engagée dans ce processus à travers différentes initiatives. Parmi ces initiatives, une large place aujourd'hui est tenue par le plan national d'efficacité énergétique. On en parlera un peu plus tard, mais l'une des particularités de ce plan national d'efficacité énergétique, c'est que dans sa conception et sa mise en œuvre, il réunit trois entités. L'État et les services publics d'abord, ensuite le secteur privé, c'est-à-dire un grand nombre d'entreprises et les organisations professionnelles qui les rassemblent, et enfin des partenaires internationaux, en l'occurrence l'Agence française de développement avec le soutien de l'Union européenne. De l'avis de la plupart des observateurs, ce dispositif construit autour de ces trois piliers fait effectivement figure d'exemple. C'est pour cela que, pour ouvrir ce colloque, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir et d'interroger à ma droite l'honorable Ivan Colendavelu, Premier ministre adjoint, ministre de l'Énergie et des Utilités publiques. À sa droite, Raj Makun, directeur de Business Mauritius. Et à la droite de M. Makun, M. Mathieu Discours, directeur de l'Agence française Maurice Seychelles, de l'Agence française de développement. Alors, Monsieur le Ministre, c'est à vous que s'adresse ma première question. Une question que j'adresserai d'ailleurs aux autres panélistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi ce partenariat, et au sein de ce partenariat, la contribution de l'État et des services publics mauriciens se révèle efficace pour améliorer l'efficacité énergétique déjà aujourd'hui et demain sans doute pour réussir la transition énergétique à Maurice? Question extrêmement vaste à laquelle nous essayerons de porter une réponse tout à l'heure au fur et à mesure de nos discussions. Merci à Business Mauritius, à l'AFD, à Switch Africa Green pour ce colloque. Laissez-moi d'abord partager quelques chiffres. Le CIB produit 3000 gigawattheures d'électricité, plus exactement 2995,6 de gigawattheures. On peut la décomposer en certains secteurs, fabrication, industrielle fabrication et une partie des PME, vous amène à 24%, 720 gigawattheures. J'arrondis les chiffres. Commerce, y compris tourisme, 915 gigawattheures, ce qui vous donne 30% à peu près. Les ménages, 27%, et les autres, 38,5 gigawattheures. Nous avons pris comme moteur de notre politique
l'introduction et l'utilisation d'un système de gestion de l'énergie. Dans l'absolu, dans tous les secteurs, mais pour le moment au niveau de l'entreprise. C'est pas seulement une technologie, car nous avons tendance ici à Maurice de nous fier à la technologie, aux techniciens, mais nous oublions souvent que c'est surtout une affaire de comportement, de pratique au sein de l'entreprise, de petits gestes qu'on fait à la maison. Les enfants sont beaucoup plus alertes à ce genre de comportement que nous. Les enfants sont habitués à éteindre la lumière lorsqu'ils quittent la chambre. Pour nous, chanter sous la douche est quelque chose que nous faisons. Enfin, moi, je fais depuis ma tendre enfance, ce qui veut dire perdre du chauffage, perdre de l'eau, alors que d'autres plus avisés savent comment se savonner en fermant les robinets. Petit geste, comportement important. Si l'on ne peut pas changer notre comportement, nous n'arriverons pas à faire ce que nous voulons uniquement avec la technologie. Avec le PNEE 2E, nous avons amorcé ce changement. Ce que j'aime avec le PN2E, c'est la coopération, secteur public, secteur privé, instances internationales, la centaine d'entreprises qui participent à ce projet. Les audits énergétiques, bien sûr, très importants, mais il faut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sensibiliser les entreprises, les employés sur l'efficacité énergétique et ses bénéfices écologiques et économiques pour nous-mêmes. Et non pas croire que ce que nous faisons, c'est pour notre patron. Cette économie nous sert à nous. J'ai vu cette prise de conscience lorsque j'ai visité Richfield-Teng, où nous voyons tous les employés être partie prenante de ce vaste effort d'économie d'énergie. Sur l'échelle nationale, nous avons notre IIMO. Le président de cet organisme est M. Kendall Tang, qui lui-même est directeur de Richfield-Teng. Je ne fais pas de la publicité pour son entreprise, mais je dois dire qu'elle mérite qu'on en parle, elle mérite d'être visitée, car on voit comment, à un niveau micro, nous pouvons arriver ainsi à faire de grandes choses. Nous avons formé 46 auditeurs, dont 21 sont déjà enregistrés au EEME. Les 32 autres auditeurs seront formés en 2017. L'étiquetage obligatoire, les règlements sont faits à partir du 1er juillet 2017. Là encore, nous travaillons en étroite collaboration avec les acteurs du marché, c'est-à-dire ceux qui importent ces électroménagers, et bien sûr le MCCI. Nous avons introduit des règlements pour des audits obligatoires dans les bâtiments publics, qui sont probablement le summum de l'horreur du gaspillage d'énergie dans notre pays. Je vous invite, quand vous avez le temps et l'envie, de faire un tour au Emmanuel Anctil Building, aller jusqu'à l'étage supérieur et ensuite descendez par les escaliers.
Prenez pas les ascenseurs, vous ne verrez rien. Et ensuite, essayez de fureter un peu. Ça va vous prendre une demi-heure. La visite en vaut la peine. Et vous verrez ce qu'un bâtiment public peut faire pour gaspiller de l'énergie. Il faut essayer, il faut voir. Chapeau à nos concepteurs pour avoir pu réaliser un bâtiment aussi énergivore que cela. Il y a aussi le projet, et j'en parle souvent, du SSDG, Small Scale Distribution Generation, c'est-à-dire les petits solaires photovoltaïques, pour les ménages, les écoles, les organisations caritatives. J'ai inauguré pas mal, je passe mon temps à inaugurer cela. Je vais parce que je pense que la présence d'un représentant du gouvernement ne peut qu'encourager ce genre d'initiative. Le centre de solidarité de Terre-Rouge, le centre Loïs Lagesse de Beaubassin pour les non-voyants, et ça continue, pas aussi vite qu'on aurait voulu, mais le président du board du CEB est là, il sait comment je cravache à chaque fois que je peux pour qu'on aille à une vitesse beaucoup plus satisfaisante, et nous irons en grandissant. Le projet PN2E a été entendu au Central Water Authority, qui est un organisme qui tombe sous ma tutelle, et j'accueille en passant le directeur de la CWA, qui est très au fait de ce désir d'économiser l'énergie. La CWA nous donne de l'eau, mais consomme beaucoup d'énergie pour nous fournir cette eau. Des audits électriques, parce que nous avons besoin de pompes, nous avons besoin de stations de traitement, et tout ça bouffe beaucoup d'énergie. Il s'agit de faire des audits, et l'AFD nous soutient dans cette démarche, et j'espère que nous arriverons à 15%, qui est le target que nous sommes donné. Un plan directeur et un plan d'action sur l'efficacité énergétique pour la période 2016-2030 a été élaboré, toujours avec l'argent de l'AFD. L'AFD, Monsieur Discours est très gentil. À chaque fois que je le vois, il a son carnet de chèques dans sa poche. Aujourd'hui, il ne l'a pas porté parce qu'il a peur que quelqu'un d'autre le pique. Ils sont très très bons pour nous aider, à condition que nous mettions du nôtre dedans. Alors, ce que je vous ai dit là, à la lueur d'une intervention, c'est au fait un package de 31 mesures. Il y a 31 mesures que j'ai énumérées. Ces 31 mesures, si on les implémente, notre but, c'est de réduire jusqu'en 2030 8% au niveau résidentiel, consommation d'énergie, 14% au niveau industriel, 12% au secteur des services et au niveau du transport, 7%. Si nous arrivons à faire ça, nous aurons contribué non seulement dans la petite lutte contre le réchauffement climatique, mais également généralement à faire prendre conscience de la nécessité d'économiser l'énergie. Je conclus sur une chose. D'un côté, la Chine met 361 milliards de dollars pour investir dans les énergies renouvelables. Pour ce faire, la Chine réduit très peu, mais réduit quand même, son budget de défense, ainsi que d'autres budgets, bien sûr. L'autre côté du monde, le président Trump
annonce qu'il augmente son budget de défense par 54 milliards de dollars. Où va-t-il puiser cet argent? D'abord en réduisant et même annihilant l'aide américaine aux pays pauvres, parce que M. Trump, il s'en fout des gens pauvres, ce n'est pas son problème. Deuxièmement, et surtout, en réduisant et annihilant tous les efforts qui ont été faits dans la lutte contre le réchauffement climatique et en accélérant son programme d'énergie fossile. Voilà le monde, pas de demain, le monde d'aujourd'hui. L'affrontement entre deux cultures. J'espère que Maurice n'aura aucune difficulté à s'aligner sur ceux qui pensent que l'avenir est dans l'usage d'énergie que le bon Dieu nous donne gratuitement et non pas qui pollue notre terre et qui nous tue. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Effectivement, donc, à Maurice, on est plus dans le dialogue et les échanges. C'est ce que votre présence à tous les trois en témoigne ici, entre les différentes parties prenantes, que dans l'affrontement entre des positions radicales. Et justement, je repose en quelque sorte ma question, mais cette fois je la pose à Raj Makoun, qui représente ici le secteur privé. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelle est la place du secteur privé et comment et pourquoi ce dispositif tripartite, en quelque sorte, vous paraît être efficace non seulement pour améliorer l'efficacité énergétique dont vient de parler Monsieur le ministre au titre des initiatives publiques et comment ça peut, vous pouvez, dans ce cadre-là, faire avancer la transition énergétique à l'échelle des entreprises pour Maurice. Merci Renaud. Merci le Premier ministre adjoint d'être avec nous encore. Je me rappelle bien, le 26 février 2015, Monsieur le Premier ministre adjoint, on avait lancé le PNDE avec centaines d'entreprises, des audits. Aujourd'hui, bien sûr, plus tard, Michael Apaya et Franck Dagano vont expliquer un peu le parcours de ce programme. Mais aujourd'hui, nous sommes autour de 95-96 entreprises déjà on board. Et quand même, je crois que les targets qu'on s'est mis nous-mêmes, nous sommes dans la bonne direction. Aussi, Mathieu Discours, AFD, dont le ministre Ivan Coland-Lavellou a mentionné l'apport de travailler ensemble. Mais peut-être, je passerai quelques minutes sur l'approche, sur la méthodologie en ce qui concerne notre engagement dans ce que j'appellerais la protection de l'environnement, y compris la transition énergétique. Nous avons 3 pôles d'activité au niveau du Business Mauritius lorsque on a rendu officiel nos orientations stratégiques. Il y a le développement économique, bien sûr, important pour les entreprises. Il y a le développement du capital social, très important pour le développement humain au niveau de Maurice, mais aussi développement durable, c'est-à-dire protection de l'environnement et croissance inclusive. Dans cette 3e objectif, on a travaillé sur l'efficacité énergétique en amont, parce que c'était à travers une coopération régionale avec la Réunion, où on a vu que c'était approprié d'apprendre, d'avoir des leçons de nos amis rayonnais, et on s'est lancé dans ce programme d'efficacité énergétique. Et puis, avec le support de l'AFD, on a fait cette cartographie au niveau de 650 entreprises pour démontrer qu'on peut avoir des gains autour de 1,2 milliard annuellement. Mais c'était une approche, bien sûr, à l'entreprise qui ne pouvait pas être faite à part. C'est pourquoi notre engagement et nos discussions avec le ministère
de l'énergie, et d'où nous avons un PPM, un Public-Private Meeting, qui est co-présidé par le docteur Soularan du ministère et nous-mêmes pour travailler là-dessus. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, il nous faut passer à un nouveau cap, c'est-à-dire à une transition énergétique. Et là, nous pensons que l'engagement des entreprises est extrêmement important. Je me rappelle bien, lorsque tout le temps on parle des goals, à l'époque des Millennium Development Goals, des MDG, maintenant passé à SSDG, les Sustainable Development Goals, commencés par les Nations Unies et par les gouvernements, et que les entreprises ne sont pas vraiment engagées. D'où notre approche d'efficacité énergétique où il y a des gains précis, mais à partir de l'efficacité énergétique, de faire la mouvance vers la transition énergétique, où nous pensons que les entreprises ont un rôle extrêmement important. L'investissement du privé va jouer un rôle extrêmement important. Et surtout, ce partenariat, parce que, allons dire, dans les produits sur la transition énergétique, des instruments financiers, je vois Ashwin de la MCB, nous avons M. Phillips de l'SBM. Il nous faut avoir toute une approche nouvelle dans le de-risking des instruments financiers pour pouvoir faciliter l'investissement du privé dans le secteur de transition énergétique. Je vais conclure en disant que nous avons appris à partir de PN2E une méthode, coopération privée-privée. L'engagement, c'est extrêmement important. Privé-public, aujourd'hui, à Maurice, il y a cette tradition, et là, je vais saluer quand même l'engagement du ministère of Public Utilities avec nous, mais aussi l'engagement privé-public avec des partenaires internationaux. Et ça, c'est extrêmement important. Nous avons une méthode, nous avons une approche, et maintenant, il faut créer cette mouvance. D'où, aujourd'hui, le lancement de ce programme. On va expliquer plus tard dans le dernier panel comment on va continuer. On the way forward, il y a tout un planning qu'on veut faire pour maintenir le momentum sur la transition énergétique. Et je vais conclure en disant que quand même, il y a un gros travail aussi à faire sur le cadre régulateur. Monsieur le ministre est très au courant de ça. Nirmala, tout le temps on en parle. Déjà aujourd'hui, avec la nomination des membres du URA, c'est la bonne direction. Marina est en place. Je salue la présence de Dr Sadou. Et alors, avec les éléments que nous avons en place, on va créer l'écosystème pour qu'on arrive à faire la transition énergétique. Juste un petit mot, s'il vous plaît. URA, Marina, vous pouvez en deux mots. Nous sommes entre initiés. Alors, l'URA, c'est le Utility Regulatory Authority, institution responsable en tant qu'arbitre pour encourager l'investissement. Marina, c'est l'agence qui a été mise en place. C'est le Mauritius Renewable Agency. Je passe sous la correction de Dr Sedou. Très bien. Merci, Raj. Mathieu Discours, responsable de l'agence Maurice Seychelles de l'Agence française de développement, l'homme au carnet de chèques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, comment et surtout pourquoi, finalement, comment vous concevez le rôle de l'agence dans le cadre à la fois, comme ça vient d'être dit, dans la mise en place peut-être de l'accompagnement de la mise en place de cadres régulateurs, et puis aussi le fameux carnet de chèques, c'est-à-dire un soutien financier aux initiatives qui, dans un premier temps, on le disait, vont dans le sens d'une meilleure efficacité énergétique. Et puis, à court, moyen terme, seront celles de la transition énergétique. Je ne sais pas, mon micro s'arrête, je ne sais pas si vous m'entendez pas, mais voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci au Premier ministre adjoint et à Raj Bakun de leurs mots aimables sur l'AFD. Nous, on revient effectivement sur peut-être le vrai sujet, en tout cas pour une agence de développement, c'est l'agenda climatique, le changement climatique, l'objectif qui est un objectif universel, signé également par Maurice d'ailleurs, l'accord de Paris, d'essayer de limiter
le réchauffement climatique, dans une limite de moins 2 degrés. Et donc là, on est, ça a été très bien dit dans le film, face à un chantier qui est énorme. Personne ne doit se le cacher. Et donc, on est face à l'obligation de changer de modèle. Et le changement de modèle, c'est sûr que si on n'est pas dans une logique partenariale, on n'arrive pas à transformer ce qui doit l'être et donc à atteindre des objectifs universels. Donc ça, c'est un premier point. Ces objectifs, d'ailleurs, universels, ils sont déjà conçus dans une logique partenariale, puisqu'il y a des financements. On sait qu'il va y avoir une solidarité des pays dits développés, hein, donc avec des financements très importants. Donc on voit que tout le dispositif, il est basé sur la logique partenariale, et non pas sur une logique de confrontation qui a été évoquée par le Premier ministre adjoint, qui n'augure pas probablement de solution pour traiter ces problèmes très complexes. Donc nous, notre mandat, c'est de travailler sur cet agenda climat, hein, et c'est le cas partout dans le monde. Le gouvernement français nous l'a demandé. Plus d'argent, plus de milliards d'ici 2020 sur le climat. 50% de nos projets doivent être à co-bénéfice climat. Et c'est le cas à Maurice, où notre stratégie qui vient d'être renouvelée prévoit deux de nos 3 axes sont centrés sur le climat, à la fois la résilience au changement climatique et aussi l'accompagnement d'un développement plus respectueux de l'environnement et plus sobre en carbone. Donc on est là sur le sujet d'une société plus sobre. Donc nos soutiens, c'est vrai que cette sobriété en carbone, elle passe avant tout par la transition énergétique. Donc des soutiens dans le secteur de l'énergie, on va dire d'une manière globale. 4 manières de le faire. D'abord un appui à la planification énergétique. Le ministère fait beaucoup dans ce domaine, et c'est vrai qu'on a apporté quelques soutiens qui ont amené notamment ce plan d'action efficacité énergétique. Et il y a d'autres sujets de planification et une structuration. Deuxième axe, c'est le financement et la promotion de l'efficacité énergétique. Le PN2E est le meilleur exemple. Troisième axe qu'il faut signaler, c'est l'adaptation du réseau pour mieux intégrer des énergies renouvelables. C'est un sujet qui a l'air anecdotique, mais il y a des pays qui disent on va aller à 100%, mais ce n'est pas si simple. Il y a aussi des aspects techniques. Donc on travaille beaucoup avec le CEB sur cette dimension. Ils ont un vrai plan d'investissement. Et puis, quatrième axe, c'est le financement de l'énergie renouvelable. Donc nos outils, ils essayent de traiter tous ces sujets et notamment d'apporter des financements. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec le secteur privé, parce que lui aussi a besoin de financement, l'État aussi bien sûr, mais le secteur privé. Et des lignes de crédit comme les lignes de crédit Sunref, hein, qui sont bien connues. C'est maintenant 100 millions d'euros qui ont été signés avec des banques de la place, notamment la MCB et la SBM. Et donc avec un dispositif incitatif, une prime à l'investissement pour encourager la transition énergétique, et puis une assistance technique pour accompagner tout ça. Et il y a une troisième, la ligne a très bien marché, donc on est en train de travailler sur une troisième ligne de crédit qui serait plutôt de l'ordre de 75 millions d'euros, et avec j'espère, un approfondissement et un accompagnement sérieux des investissements portés par les entreprises. Merci. Donc, si je vous écoute bien, si on vous écoute bien, finalement, toutes les planètes semblent assez bien alignées, les étoiles aussi, pour que l'ensemble des parties prenantes au développement économique de Maurice puissent s'engager à l'échelle individuelle jusqu'à l'échelle collective vers cette transition énergétique. Et justement, si j'ai bien, je crois savoir, Rajima-kun, que Business Mauritius s'apprête à lancer justement une nouvelle dynamique, une dynamique qui a pour but de réunir l'ensemble des acteurs qui le voudront bien du secteur privé pour avancer sur cette transition énergétique. Je crois que vous allez nous en toucher 2 mots. Et pour témoigner de cette mobilisation, je crois qu'il est prévu de rassembler un certain nombre de gens d'une minute à l'autre, n'est-ce pas? Merci, Renaud. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tout un programme qu'on va lancer. C'est un programme agréé au niveau de notre public-private meeting.
est dans un budget cofinancé, bien sûr, par le privé, par le public et par la AFD. Et plus important, je crois que nous avons tout un programme qu'on va expliquer vers la fin de notre session. Mais ce que je souhaiterais peut-être maintenant, si tout le monde est d'accord, c'est qu'on va lancer le logo, le film, sur cette transition énergétique. Nous avons un petit film qui a été travaillé et que je pense que c'est le moment, si nous sommes d'accord, qu'on lance le film avec le logo. Monsieur le Premier ministre adjoint, Mathieu, on va descendre, lancer le film et puis passer à d'autres actions, si nous sommes d'accord. Merci. L'avènement de l'économie numérique transforme nos habitudes au quotidien. Grâce aux objets connectés, nous partageons des milliards de données. Cette nouvelle révolution industrielle nous emmène vers une société plus responsable, plus durable et plus collaborative. Si la technologie de communication est prête, le recours aux énergies vertes se fait encore attendre pour totalement enclencher cette révolution. Le soleil, la biomasse, le vent, la mer, notre île dispose de ressources inépuisables, tout le nécessaire pour réussir la transition énergétique. Lancée depuis quelques années, elle nous permet de passer d'une économie carbonée à une économie bas carbone. Cette transition repose sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le transport électrique, les bâtiments à énergie positive. Des initiatives venant des entreprises mauriciennes voient le jour. Nous voulons les fédérer et les multiplier afin de dynamiser la compétitivité, la création de valeur et la création d'emplois. La transition énergétique offre un monde plus solidaire où les entreprises, engagées vers les objectifs de développement durable, contribuent à l'action sociale du pays. Un monde où chacun produit, consomme et partage l'énergie. Mobilisons nos idées, nos savoir-faire, nos énergies et notre fierté pour donner notre identité à cette dynamique de transition énergétique, pour gagner une longueur d'avance et être une île exemplaire. Tous ensemble, maintenant. Nous les Néazis, 10 mai.